Conseil de sécurité a lancé un rendez-vous avec Mamblio, on a regardé là, c'est pays Japon qui présidait Conseil de sécurité pour jouer aujourd'hui. Après, rappelons que ça t'est passé matin, nous pas en direct depuis Nations Unies, c'est pas Kounia ça a fait. C'est à 10h du matin, un petit peu plus tôt que ça t'a passé en dedans Nations Unies, en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça qu'on a regardé là. C'est ça que fait là ça pour nous baou dernière actualité ça qui a passé là. Yo. Alors là nous regarder n'a prendre encore une fois, le pays Japon a présidé conseil là. Si le pays Japon a présidé conseil là, je dis il été invité et plusieurs autres pays participé dans la réunion ça, notamment pays Belize, pays Canada, représentant pays République Dominicaine. Certainement Haïti était là, et puis, nous avons regardé là, c'est Madame Hélène Lalime qui te prend la parole. Donc, une autre fois encore, monde qui fait brancher là. Bonsoir tout le monde. Nous brancher quelques minutes avant rendez-vous commencer pour nous barrer aux dernières actualités, ça qui passait matin, en dedans quartier général des Nations Unies. Nous avons regardé Madame Hélène Lalime qui lui-même te prend la parole. Il était parlé, il était un rapport sur la situation du pays d'Haïti. C'est ça que nous avons présenté là, dans ce moment-là. Nous avons rappelé que c'est matin, ça t'est passé. Dans le quartier général des Nations Unies dans New York, et ça fait, nous avons fait là ça depuis studio nous dans New York. Côté que Nations Unies, Conseil de sécurité du moins, et on nous dit après réunion qui s'est sorti après réunion, bon, et membre conseil continuer en dedans Nations Unies à débattre sur question Haïti, mais en attendant, Madame Laline t'a présenté un rapport by conseil là. Et bien dans le rapport ça, Madame Laline qui ça le dit. Il parlait de crise pays d'Haïti, évidemment, une crise qui a continué pire dans le pays. D'après Madame Laline, crise ça, je dis, c'est au niveau qui n'est pas jamais depuis plusieurs années. Il y a un chiffre que je trouve intéressant. Madame Laline dit qu'il y a plus passé 1359 cas kidnapping qui fait dans le pays pour un rapport Nations Unies pour Haïti pour l'année 2022, année passée. Donc, des chiffres qui doublent d'après lui. Li fait qu'on est que chiffre ça bon c'est comme si d'après calcul li fait ça bail à peu près 4 kidnappings qui t'a fait dans le pays par jour année passée en 2022. C'est ça Madame Laline a rapporté. Li bail plusieurs autres chiffres, côté un autre chiffre que li rale li bail c'est 2183 crimes qui fait en Haïti pour 2022. Madame Laline bail rapport ça. Et puis ça qui est important, c'est tout que dans le rapport que le bail jeudi a devant le Conseil de sécurité, Madame Laline parlait de soulever guerre territoire ça, qui existait en deux coalitions gangs. Deux gros gangs qui en Haïti, notamment gang G9 là, avec gang G-Peuple là, qui ont même, dans échange coup d'armes, créé un pile problème dans la zone quartier Cité Soleil. Pile moun arrivé victime. Il parlait tout de monde qui victime de gang yo qui a fait violence, qui a fait des actes de cas de Jacques sous population. Hein. Et Madame Laline, dans le rapport, n'a pas appelé devant le Conseil de sécurité. Il était parlé tout de cas où petit monde 10 ans que gang a été violé. Donc c'est tout ça qui était dans le rapport. Madame Laline, ça n'a pas rapporté là, mon qui fait brancher, n'a faut qu'on ait que c'est une édition spéciale en live, en direct que nous avons fait depuis studio nous dans la cour New York, avant que nous entrions avec studio nous dans Washington DC, Jacques Lebeliza qui pourra présenter nous, rendez-vous info, dans quelques minutes, ça va le faire tout à l'heure comme ça. Donc, nous avons les grands points que nous retenons pour eux. Surtout présentation, rapport, ça que Mme Laline te baille. Et ça que faut nous dire qui est important, tout dans le rapport, il parlait tout des efforts que les Nations Unies a fait pour capable mettre sous pied, ou du moins permettre que différents acteurs qui dans le pays, bon, chita sous même table là, arrivent à entendre, Mme Laline parlait de ça tout. Alors, après de l'insécurité, à plusieurs chiffres que l'IBA, il parlait tout de, un autre chiffre, je trouvais qui est important pour nous noter, plus passer 5 millions de monde, c'est pas 1000 non, 5 millions de monde, eh bien, il a fait face avec famine, ça a eu les grands goûts en Haïti, et malheureusement, à cause de gangs qui empêchaient que, eh bien, les provisions, bon, manger, circuler dans le pays, ça c'est une cause, il parlait de ça. Et puis, dans le point que nous retenons pour toujours, il y a deux décisions que les Nations Unies fait, les Nations Unies prend du moins sur le cas pays d'Haïti qui est important. Et décision sanction, il dit qui est important. Eh bien, résolution 2653, Madame Laline me rappelait que résolution ça est important en pile parce que sanction ça que a posé sur plusieurs mondes. Alors, monde qui supportait, qui a financé activité criminelle, violence gang, d'après Madame Laline, ça a aidé la situation pays. C'est ça qui permet que je ne dis pas, dans la date 21 décembre, il rappelé, eh bien, plusieurs acteurs crisants, acteurs vivent national là, ils étaient chita sous même table, puis ils venir avec un consensus que les Nations Unies applaudit. Il dit c'est pour la première fois tout, il réaliser que le secteur privé, le secteur des affaires, rentrer dans le consensus, rentrer dans chita
Et alors, chita sous même table pour voir qu'ils sont capables d'arriver avec consensus. Ça qui peut permettre que ils font transition inclusive, ils arrivent à créer conseil électoral là pour réaliser élection qui pour déboucher sous, évidemment, élection président en février 2024. Madame Laline n'a pas parlé. Donc ça c'est Madame Laline, après appelé encore une fois, qui un peu plus tôt pendant la journée, on a appelé, c'était peut-être aux environs de 10h, 10h15, réunion ça a été blahi dans le quartier général des Nations Unies en conseil de sécurité. Madame Laline, c'est lui-même qui était, enfin, mon principal qui t'a fait présentation lui. Et à part de ça, tout il y a l'autre pays qui t'est parlé. Alors, comme c'est quelques minutes que nous gagnons avant que nous commencions ensemble avec vous pour rendez-vous info qui pourrait commencer tout à l'heure comme ça. Et nous parlons peut-être bon quelques extraits. Bon, nous d'accord bon deux trois extraits. Par exemple, regardez qui ça l'autre pays dit. Et avant d'aller là, nous continuons pour nous dire que Madame Laline rapport, il parlait tout de force d'intervention. Oui, ça sont gros causés en pile dans notre appartement parce que finalement, il a parlé de question ça. Force d'intervention militaire, nous dit, force d'intervention armée qui a supposé faire en Haïti, que d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était demandé, et alors il était répondu du moins à demande pour le ministère, il a été fait. Il était suggéré ça, que ça était arrivé fait. Je dis encore une fois, dans le Conseil de sécurité, Madame Laline parlait de ça. Il dit que c'est une balle qui est capable d'aider le pays d'Haïti à retourner à l'ordre constitutionnel et à un état de droit, selon Madame Laline. Alors, la question sanction, on parle de question sanction, eh bien, avant sanction, moi, monde qui parlait de la police nationale là, ok, nous d'accord, Madame Laline parlait tout de la police nationale, en fond arriver sur la police nationale là, qui ça te dit? Il dit que l'applaudit que le gouvernement, eh bien, monte le budget police nationale là, il augmente le budget à 50%. Une police nationale qui a besoin d'une aide financière, il y a chiffre, oui, une aide financière de plus passer 1,5 million de dollars. Et on a allé pour nous chiffre exactement, il faut nous chiffre bien. Donc la police nationale qui est supposée joindre aide ça, on nous dit tout, à part de aide ça, la police nationale qui est supposée joindre support, force d'intervention ça pour couper bandits dans le pays d'Haïti. Nous pas chercher ce chiffre là, voilà. C'est plutôt, c'est pas 1,5, je m'excuse, n'a pas excusé le chiffre ça que nous débarré par ça. On a les chiffres correct. Pour police nationale là, financement que Nations Unies bat dans la ligne, dans le rapport, il dit que la police joigne, c'est 162 millions. 162 millions de dollars. Il a ajouté tout que le content que le gouvernement augmente le budget police nationale là de 50%. Donc en gros, c'est comme ça que Madame Laline t'a parlé en Conseil de sécurité des Nations Unies. N'a pas continué pour dire tout que sous question force d'intervention, Madame Laline dit que c'est ça que tu as souhaité dans le rapport. Il dit que comme le Premier ministre a demandé ça, le secrétaire général Antonio Guterres a lui-même tout accepté demande là. Il dit que il conseillait que BINU ouais que ça t'a supposé fait. Et il a ajouté tout ça important. Il a ajouté que il dit que dans le pays, la majorité des gens dans le pays, ils sont d'accord pour faire ça, t'as intervenu pour permettre de retourner vaquer à l'occupation. C'est une bague qui t'a permis que la population je nous souffre en bas gang bandit. Voilà, donc c'est en gros ça que nous avons prêté pour nous. Nous allons présenter quelques extraits. Il y a un extrait que nous avons présenté, évidemment, il faut nous présenter un extrait représentant le pays d'Haïti, ambassadeur du pays d'Haïti dans les Nations Unies, qui lui-même était là tout, M. Antonio Rodrigue. Mais un pays qui lui-même tout gain prend devant, il était piqué devant dans l'affaire sanctions, imposer des sanctions sur le pays d'Haïti, c'est le pays Canada. Le représentant du pays Canada était là tout, nous allons peut-être présenter un extrait de ça dit. Donc, pour nous avoir une idée. Plusieurs autres pays prennent la parole, la Chine parle tout, la Chine dit lui-même a fait et vos troupes, forces internationales en Haïti, il faut que un petit gens réfléchissent bien, parce que la Chine, il faut encore rappeler que l'intervention dans le pays, en Haïti, on nous dit plus précisément, ça n'a pas jamais bon résultat. Donc, il faut regarder avec les partis concernés en Haïti, est-ce que vraiment, faut ça vraiment aider, résoudre le problème. Ça, c'est la Chine. Même gens avec le pays là ici, il y a même tout, il n'y a pas aller dans le même sens, là, nous dit. On allez, nous pas le faut regarder, puisque nous pas grand pile temps, nous pas venir là pour un pile temps. C'est comme ça que nous avons salué un pile nous qui commence à monter là. Merci à monde qui monte, qui a regardé votre transmission ça. On coûte retransmission avant que nous entrions dans le rendez-vous info qui va commencer à 4 heures précises. Donc, Rodwiman Absadio. Évidemment, nous avons droit à opinion par nous. Merci pour l'opinion, nous. Merci pour la participation, nous, quand même. Et nous joignons. Ok. El Ombre qui a un commentaire que le fait tout. Et c'est liberté de la parole, nous avons fait commentaire nous voulons.
Je salue nous quand même, saluer tout le monde ça, qui est branché en bas retransmission ça, qui ont retransmission qui a venu de temps en temps vers le SA pour permettre tout informer et pour permettre nous-mêmes dans VOA Creole informer de ce qui a passé dans le moment sur le vif, même s'il le faut. Donc, je rappelle encore une fois que ça n'a présenté là, c'est un soufflet des bribes d'informations, dernière information. Alors, on va jouer tout le détail, c'est on a rendez-vous. Il ne faut pas oublier brancher sur toute plateforme VOA Creole, comme ça. Depuis studio, nous dans Washington DC, Jacqueline Bélizer, dedans ça les nouvelles, nous avec le collaborateur, nous allons présenter rendez-vous info, on va bien plus de détails. Mais dans ce moment-là, on a précisé pour vous que ce matin, vers 10h du matin, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, Haïti est dans l'agenda et c'est madame la ligne qui t'a parlé sous le pays d'Haïti. Hein. Nous avons quelques détails. Question ça. Oui, c'est vrai. En effet, Rodruma et la justice m'a des justice. Alors la Russie, pardon. La Russie toujours m'a des justice pour le président Jovenel Moïse. La Russie toujours m'a dit ça. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Nous n'avons pas de temps pour entrer dans tout détail. C'est incapable de dire comme ça. Mais d'abord, grosso modo, qui ça que tu dis. Allez, premier extrait que je pour vous, c'est le représentant pays Canada, lui-même qui t'est parlé. Effectivement, Canada n'a pas appelé pour qu'il s'en choisi extrait avec l'ambassade de Canada, parce que Canada, c'est un pays qui était chauffé, et prend devant des questions sanctions et sous oligarques, avec des mondes qui ont même supporté ou bien financé gang. Madame Laline parlait de ça tout, on précisait. Il dit que c'est une, ou du moins c'est une décision que les Nations Unies, le Conseil de sécurité a été pris, il a été voté à l'unanimité, il dit qu'il est très positif. Et Canada a emboîté le pas. On a entendu, pays Canada ont extrait rapidement, et ne pas prêter trop longtemps de garder. Continuer à exercer une pression sur les gangs et l'élite qui les soutient. Ce Conseil agit rapidement pour établir des sanctions qui, selon ce que nous pouvons comprendre, et j'étais heureux d'entendre les paroles de Mme Lalime aujourd'hui, portent fruit. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions autonomes contre 15 membres de l'élite haïtienne en réponse à des actes de corruption importants et à d'autres comportements flagrants, notamment le soutien financier et opérationnel illicite apporté aux gangs armés. Le Canada va continuer de discuter avec le Conseil et avec d'autres pays comment nous pouvons faire plus. Et nous attendons les rapports venant des experts qui peuvent nous dire exactement ce que nous pouvons faire encore. Troisièmement, pour briser le cycle des crises, nous devons accompagner Haïti pour relancer son économie et entreprendre un développement socio-économique qui est vraiment durable. Et c'est ça qui manque à présent. Nous pensons que Haïti mérite notre solidarité et notre soutien prévisible. Les jeunes Haïtiens doivent avoir l'espoir qu'il y a un avenir pour eux dans leur pays d'origine. Et naturellement, comme a dit beaucoup de monde, nous allons continuer de travailler sur la crise humanitaire qui existe à présent et surtout pour faire face à la situation de la pandémie de la choléra. Quatrièmement, le Canada encourage les intervenants haïtiens à développer un consensus même plus large. Parce qu'il y a toujours des groupes qui ne sont pas là. Et je veux dire que il y a des jours où on n'est pas... Ok, n'a pas rappelé que tu as su ça qui t'est passé matin aux environs de 10h du matin dans le quartier général des Nations Unies, qui dans la cour New York, dans Manhattan plus précisément, côté que Conseil de sécurité des Nations Unies, tu as Haïti dans l'agenda, et nous avons Mme Hélène Laline qui te prend la parole. Mme Hélène Laline, après rappelé, c'est chef bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti qui t'est parlé. Et qui nous sommes regardés là, tout à l'heure, là, c'était extrait et ambassadeur Canada, qui dit que, justement, il prend sanction contre 15 personnalités, 15 moun, dans le pays, que sanctionné, à cause que moun, ça, justement, il a supporté, il a financé gang, il y a une question, il y a une mauvaise affaire, donc Canada lui-même te prend devant, après, il était déjà dit que il rentrait dans la logique sanction ça, et voilà, nous sommes des extraits pays Canada. Avant de arriver, n'a pas c'est un avant-goût de ça qui prend de détails, plus de détails qu'on pourra joindre dans rendez-vous info.
et studio nous dans New York, nous prenons le campétat de ça pour nous remettre antenne dans studio nous dans Washington DC avec Jacqueline Bélizière et puis équipe VOA Creole, ça les nouvelles qui pourra présenter rendez-vous info. Avant de nous faire ça, quelques minutes encore en aller, nous pourrons regarder un extrait bien vite de représentant pays d'Haïti, ambassadeur Rodrigue, qui était lui-même tout le temps là, donc il prend la parole, là, nous dit qu'ambassadeur haïtien lui-même, il est d'accord, il remercie. Et il citait une déclaration que Antonio Guterres et secrétaire général des Nations Unies a fait, côté que tu justement dit que tu es bon, il était bon, il t'a souhaité qu'on fasse une intervention intervenir en Haïti pour aider le pays à sortir en bas griffe gang. Rapidement, intervention, ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances attristées à l'ambassadeur de la République gabonaise suite au décès soudain du ministre des Affaires étrangères de ce pays frère. Monsieur le Président, je voudrais saluer la présidence japonaise du Conseil et remercier les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt qu'ils continuent de manifester face à la crise multidimensionnelle qui frappe Haïti. Je salue la participation à cette réunion du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents du Canada et du Belize au nom de la communauté des États de la Caraïbe. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Hélène Lalime, pour son exposé éclairant sur les développements récents en Haïti et pour la présentation du rapport S-2023-41 du secrétaire général qui nous fournit un diagnostic complet sur la situation sociale, politique, économique et sécuritaire en Haïti, assorti de nombreuses observations opportunes. Monsieur le Président, nous sommes à mi-parcours du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, renouvelé le 15 juillet 2022 pour une année. Cette réunion constitue donc pour nous une évaluation qui permettra de voir les progrès accomplis, les lacunes à combler. Évidemment, nous pas prêté trop, nous avons rappelé que c'était intervention ambassadeur Rodrigue, Antonio Rodrigue, qui lui-même c'est ambassadeur pays d'Haïti en dedans des Nations Unies. Il était là tout dans la réunion ça. On a rappelé que le pays qui était invité à participer dans la réunion ça, à côté que Haïti était sous table là. Dans l'agenda, c'était le pays d'Haïti qui a discuté, oui, dans le Conseil de sécurité à 10h bonne dans le matin là. Dans la journée, du moins, ça nous dit, dans le quartier général des Nations Unies, c'est pays Belize, Canada, République Dominicaine était là tout. Nous pas bien temps, faut entendre ça, République Dominicaine te dit. Et puis, certainement, Madame Hélène Lalime, qui lui-même c'est chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui te prend la parole. Donc, nous pourrons camper là parce que nous rappelons que nous pourrons dans Washington, dans le studio, nous pourrons connecter ensemble avec Washington DC, studio nous en dedans Washington, côté que nous pourrons suivre rendez-vous info avec collaborateurs. Nous. Alors, on nous reprend pour rapidement avant d'aller, et puis saluer de toi, monde qui continue à monter, qui vient brancher sous retransmission en direct ça pour nous justement informer de ça qui a passé de temps en temps ou après que nous avons monté vers le ça pour nous dernière information qui tombait pendant la journée ou du moins si son événement ou bien une activité qui a passé dans la cour New York qui vaut la peine pour nous informer sur lui. Nous rappelons encore une fois VOA Creole décréter la permanence dans la question information. Donc comme nous-mêmes nous dans New York, donc studio nous dans New York a porté information ça ba ou. Nous avons rappelé que vers 10h du matin, c'était jeudi que les Nations Unies était réunie en Conseil de sécurité puis était parlé de Haïti. Et Madame Laline t'a présenté un rapport que nous sommes là et nous avons cassé rendez-vous avec Outa comme ça pour nous voir les détails, plus de détails ou joindre dans rendez-vous info sous rapport ça que Madame Hélène Lalime baille sous le pays d'Haïti. Alors dans la sanction nous sommes regardés là pays Canada qui parlait de sanctions puisque moi il y a 2-3 monde qui a parlé de sanctions yo, on nous dit oui c'est vrai et ambassadeur pays Canada nous sommes regardés là. Et l'été parlé de Canada qui prend sanction contre 15 moun donc dans 15 moun ça nous pas gain non il y a moun qui bail non en bas là me comprendre nous mais et VOA Creole pas bail non yo c'est ambassadeur canadien qui dit c'est 15 moun donc son liste quand même qui est intéressant puisque Canada est déjà prend devant dans bail sanction donc ambassadeur canadien fait rapport par lui et puis lui encore une fois rappeler que lui important pour que
Nations Unies répondent à la demande ça que le Premier ministre Ariel Henry a demandé pour que il y ait une force d'intervention qui vienne en Haïti pour aider sortir en bas gang. Nous pas grand le temps, en résumé bien vite, comme nous pas quitter le palais trop, mais quand même c'est ambassadeur et Rodrigue, ambassadeur Nations Unies pour le pays d'Haïti, qui lui-même tout prend la parole, dans la déclaration, ils font rappel que il y a des avancées, une amélioration de situation, d'après ça, le fait qu'on est, ambassadeur a dit, et le gouvernement arrivé quand même, mettait, on nous dit, un conseil de transition, donc consensus qui est arrivé joindre, côté que le secteur privé a participé la donne, secteur politique, et Mme Laline tout est parlé de ça, c'est la première fois que le secteur privé a entré dans une dynamique comme ça, entré dans une logique comme ça. Donc, c'est un bon bagage. L'ambassadeur continue pour dire que, lui, demandé pour Nations Unies répondre demande pour le ministre Ariel Henry. Voyons force en Haïti pour retirer le pays en bagang. Nous presque arrivés bout, nous presque arrivés bout. Nous prenons temps rapidement pour nous saluer Rodouima qui était très branché, qui t'a réagi, qui t'a fait des commentaires tout et qui t'a fait des suggestions. Dalton Muscadet nous salue, Rico Paul nous salue au tour, puis le monde qui branché de temps en temps. Oui, nous devons faire commentaires. Commentaires nous certainement bienvenus avec respect une l'autre. Alain Pierre, Vincent Azemar, Rodlin Toussaint, merci tout le monde. Le temps pour nous camper aux transmissions ça en direct, pour nous passer antenne by studio nous depuis Washington DC. Une fois encore, nous avons rappelé que c'est de temps en temps que nous venons en direct, en live, sur différentes plateformes VOA Creole, que c'est page Facebook, que c'est page YouTube, différentes plateformes. Donc, branchez VOA Creole qui décrète la permanence dans la question d'information, surtout lorsque l'information est tombée à la minute près.